Bienvenue à toi dans cette journée du 2 mai. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Je vais te partager les dernières informations que j'ai reçues concernant cette pleine lune et la clôture. Ce sera la dernière vidéo concernant cette pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion. Ce matin, je me suis réveillée avec une notion très Taureau-Scorpion, hein. Cet axe, en fait, représente l'axe alchimique, représente l'axe des transformations, l'axe de ce qui naît, de ce qui meurt, l'axe de la vie. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai pris conscience, mais c'était vraiment comme si je le vivais, comme si j'allais le vivre prochainement, hein, ce qui je ne pense pas va être le cas, mais qu'un jour j'allais devoir mourir et que j'allais devoir quitter ce corps. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup attristée et je me suis rendu compte que j'étais pas prête du tout, que j'avais jamais imaginé ça, qu'il y avait beaucoup de peur à cet endroit-là. Et combien finalement on s'attache à ce corps, on s'attache à cette terre, combien on s'attache au personnage. Et donc j'ai pris conscience que voilà, j'étais vraiment dans la thématique de l'axe Taureau-Scorpion, encore dans la clôture de cette pleine lune, et j'ai reçu plein d'autres informations que je vais vous partager maintenant. Mais d'abord, je me suis rappelé qu'il y avait un petit passage d'un livre que j'avais envie de vous lire. Ce magnifique livre, La plénitude de l'instant de Thich Nhat Hanh, qui parle justement de ça. Chapitre 1, La vie est un miracle. Notre vraie demeure est le maintenant. Vivre dans l'instant présent est un miracle. Le miracle n'est pas de marcher sur l'eau. Le miracle est de marcher sur la terre verte, en ce moment, d'apprécier la paix et la beauté qui nous entoure maintenant. La paix est tout autour de nous dans ce monde, dans la nature et en nous, dans nos corps et nos esprits. Le simple fait d'apprendre à toucher cette paix nous guérit et nous transforme. Ce n'est pas une question de foi, mais de pratique. Il nous faut simplement découvrir comment ramener notre corps et notre esprit dans l'instant présent. Ainsi, nous pouvons toucher ce qui nous apporte la paix, la guérison et la transformation. Voilà, le miracle, c'est de marcher sur terre ici et maintenant. Mais quel beau message, comme tous les messages de Thich Nhat Hanh. Et donc, je vais démarrer avec ça, avec ce que j'ai reçu. Et après, j'embrayerai sur une ode à la lune que j'ai reçue pour cette pleine lune que je te partagerai. Parce que ce corps nous est prêté et qu'un jour, nous quitterons cette terre en le laissant derrière nous, que nous quitterons tout ce qui est matière pour continuer notre voyage dans l'au-delà, à travers d'autres dimensions. Je te demande de nous montrer, et là je m'adresse bien sûr à la lune, de quel bagage nous pouvons d'ores et déjà nous libérer ici et maintenant, afin que l'empreinte que nous laisserons sur terre soit empreinte d'un amour et d'une sagesse infinie. Aide-moi à être pleinement présente sur cette terre, ici et maintenant, à m'ancrer profondément et à profiter de ce voyage en toute humilité, car viendra le jour où mon corps retournera à la terre pour redevenir humus et renaître à une autre forme. Pendant que mon âme, elle, poursuivra son voyage infini vers d'autres contrées, d'autres galaxies. Car c'est bien de cela que nous parle cet axe Taureau-Scorpion, cet axe alchimique, de la naissance, de la mort
et de ce processus immuable de transformation de toute matière en humus pour pouvoir renaître en taureau à une nouvelle forme. Ainsi perdure l'équilibre terrestre, l'équilibre cosmique. Et en acceptant de vivre et d'incarner ce processus chaque jour dans notre vie, en laissant mourir ce qui doit mourir et en accueillant ce qui renaît avec joie, nous permettons à la vie de nous traverser sous toutes ses formes. N'est-ce pas cela, être vivant ? À travers cette lunaison, ô Mère céleste, tu nous rappelles à cette vérité toute puissante que la naissance et la mort ne sont que des états, des passages, et que la vie est immortelle, impermanente dans son essence, et que les formes qu'elle peut prendre pour se manifester sont infinies. Ô Mère céleste, à travers cette lunaison dans le signe du Scorpion, tu nous reconnectes à cette force puissante, à cette force vitale, puissante, archaïque, qui bouillonne en nous, tel un magma, informe et chaud, terreau de tous les possibles. Et tu nous rappelles également que pour renaître, il faut mourir. Et que notre corps, dans sa grande sagesse, le fait déjà chaque jour, à chaque instant, à travers de nombreuses cellules qui meurent, tandis que d'autres renaissent. Donc cet axe vient nous chercher, en fait, cet axe vient quelque part nous montrer ce qui a besoin de mourir pour pouvoir renaître en taureau. Donc maintenant, je vais partir sur le petit hommage à la lune que j'ai reçu et que je vous partage. Comme un peu la demande, finalement, pour cette pleine lune. Ô toi, astre lumineux, toi qui éclaires la nuit depuis la nuit des temps, entends mon appel. Ô toi, Mère céleste, toi qui régis les marées et nos eaux intérieures, entends mon appel. Ô toi, phare de la nuit, toi sans qui la vie sur terre serait impossible, entends mon appel. Ô toi, puissant astre qui nous protège et nous inspire depuis toujours, entends mon appel. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, esprit de la lune, et à ton infinie bonté, afin que tu nous montres le chemin. Puisses-tu éclairer de ton halo lumineux l'ombre en moi, prête à être transmutée en lumière. Puisses-tu révéler à la lumière ce qui a tant besoin d'amour en moi et que je ne vois pas. Puisses-tu me montrer au cœur de mes ténèbres l'ombre la plus obscure, la plus dense, qui a besoin d'être reconnue. Merci pour ton accueil infini, ta sagesse et ta libération, déesse lune. Je te rends grâce. Donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager pour clore ce chapitre sur cette pleine lune. Je voulais aussi revenir avec vous sur certains points. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, que j'avais une autre chaîne qui s'appelait Astranciel que j'ai arrêtée parce que j'ai voulu regrouper toute la mosaïque que je suis sous cette chaîne qui s'appelle Luminosaïque et ne pas séparer les choses. Donc, sur cette chaîne, il y a de l'astro, il y a de la cartomancie, il y a des canalisations et il y a aussi de la psychogénéalogie. Et en fait,
L'astrologie, comme souvent, je la mets en pause parce que des fois c'est trop, donc je pose, j'ai besoin de laisser décanter et puis ça me revient toujours. Et là, ce qui m'est venu, c'est que je me questionnais beaucoup entre l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale. Moi qui aime les choses précises, je me questionnais sur la justesse de l'astrologie tropicale qui donc est finalement une image, une représentation figée hein, des constellations qui n'a pas évolué depuis l'Antiquité, alors que l'astrologie sidérale se base sur le mouvement réel des planètes. Et ça me parlait, moi qui suis tant attentive et en lien avec le vivant, ça me parlait beaucoup plus. Et peut-être j'avais l'impression que je devais faire un choix entre ces deux types d'astrologie. Et j'ai compris grâce à cette pleine lune que, encore une fois, il n'y a pas de choix à faire. Tout est tellement bien fait. Et que l'une venait complémenter l'autre. Alors pourquoi je vous partage ça? Parce que voilà, cette pleine lune en zodiaque tropical donc a eu lieu dans l'axe Taureau-Scorpion et la lune était en Scorpion. Donc ça nous parle d'une thématique, comme je vous en ai pas mal parlé, de mort et de renaissance, de transformation de ce qui doit mourir pour renaître. Ça nous parle d'ombre également. Et si on prend maintenant l'astrologie sidérale, eh bien cette pleine lune avait lieu dans l'axe. En zodiaque sidéral, il faut retrancher 21 degrés, hein, opposition des planètes en tropicale. Donc ça nous donnait une pleine lune à peu près dans le 20e degré de la balance. Hein. Donc on était dans l'axe bélier-balance qui lui nous parle de l'individuation et de la relation à l'autre. Et à travers ce que j'ai vécu pendant cette pleine lune, eh bien j'ai compris quelque chose, en tout cas qui m'a beaucoup parlé. C'est que, en fait, dans la matière, dans le réel, et là, du coup, on est dans le zodiaque sidéral puisque c'est les positions réelles des planètes, l'axe touché par la pleine lune vient nous montrer, en fait, dans la matière, là où l'événement principal en lien avec l'énergie de la pleine lune va avoir lieu. Et effectivement, pour moi, cet élément a eu lieu dans l'axe relationnel, hein, l'axe bélier-balance. Mais en zodiaque tropical, cette pleine lune avait lieu dans l'axe Taureau-Scorpion. Et ce que j'ai compris, c'est que la portée symbolique des événements que j'ai vécus était à comprendre sous le prisme de l'angle traversé en zodiaque tropical, c'est-à-dire de l'axe Taureau-Scorpion. Finalement, c'est dans cette problématique de l'axe bélier-balance, de ce que j'ai vécu au sein du relationnel, on amène la symbolique de l'axe Taureau-Scorpion. Qu'est-ce qui a besoin de mourir et de renaître? Quelle part d'ombre j'ai pu mettre en lumière afin de les transmuter pour être capable eh bien, de voir là où j'avais besoin d'amener de l'amour dans cette situation. Donc toute la symbolique, en fait, est plus, j'ai trouvé, représentée par l'axe touché par le zodiaque tropical, alors que le concret, finalement, l'axe sidéral m'a beaucoup plus parlé pour les événements concrets. Donc je voulais te partager ça, peut-être ça te parlera, peut-être pas. Peut-être tu sais pas encore ou pas trop ce que ça représente le zodiaque sidéral, tropical, je t'invite à aller voir. Mais voilà, en tout cas, je pense que je vais maintenant, dorénavant, plutôt me diriger vers ce type de prise en compte des deux axes, en tout cas dans les grands moments de la lunaison, pour avoir une double lecture qui permet vraiment de comprendre ce qui se joue. Voilà ce que je voulais te partager. Mets-moi en commentaire comment ça résonne pour toi, comment tu as vécu cette pleine lune, qu'est-ce que tu as ressenti que ça venait toucher à l'intérieur de toi. Voilà, je serais ravie de te lire. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me mettre un like et je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.